Je pars avec mon épouse à l'Assemblée générale des Nations Unies et à Washington. À l'ONU, je dirai notre vérité, la vérité des citoyens d'Israël, la vérité des soldats de Tsahal et la vérité de notre pays. Je condamne ces leaders qui, au lieu de dénoncer les meurtriers, les violeurs et les brûleurs d'enfants, veulent leur donner un État au cœur d'Israël. Cela n'arrivera pas. Alors que Donald Trump a présenté pour la première fois un plan américain pour la fin de la guerre à Gaza, Benjamin Netanyahou a été invité à la Maison-Blanche. Il rencontrera le président américain après que celui-ci a affirmé que la guerre à Gaza pourrait prendre fin dans quelques jours. À Washington, je rencontrerai pour la 4e fois plus que n'importe quel chef d'État le président Trump. Nous discuterons des belles opportunités que nos victoires nous ont apportées et aussi de la manière de parvenir à nos objectifs de guerre, le retour de tous nos otages, la défaite du Hamas et l'élargissement du cercle de la paix qui s'offre à nous après notre victoire historique sur l'Iran et les autres victoires que nous avons apportées. Benjamin Netanyahou et Donald Trump devraient notamment discuter de la réponse israélienne aux reconnaissances unilatérales d'un État palestinien par la France, le Canada ou encore le Royaume-Uni. Signe de la prudence et des tensions autour du Premier ministre israélien, son équipe a préféré ne pas survoler la France et les pays européens et contourner l'Europe par le sud. Jérusalem craint un atterrissage d'urgence dans des pays susceptibles d'arrêter Benjamin Netanyahou, poursuivi par des mandats d'arrêt internationaux. Une décision prise malgré l'autorisation accordée par les autorités françaises. Concernant la route suivie par l'avion du Premier ministre Netanyahou, le gouvernement israélien avait demandé une autorisation de survol à la France qui avait été accordée. Les Israéliens ont ensuite décidé de prendre une autre route. Le discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU est prévu à 16h demain, heure israélienne.